Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique cinéma. Nous sommes déjà cette semaine à la 7e émission de cette nouvelle saison, alors restez bien à l'écoute car en toute fin d'émission, je vous annoncerai un événement exceptionnel qui aura lieu dans votre cinéma Gaumont Parc Millésime. Mais avant cela, voici tout de suite ma sélection ciné pour cette semaine. Première sélection donc avec un film qui a pour titre Le Jeu, un film de monsieur Fred Cavaillé avec notamment Bérénice Bejo, Suzanne Clément ou alors encore l'excellent Stéphane de Groot dans les rôles principaux. Alors pour l'histoire, je dois dire que c'est assez simple et assez original. Imaginez vous êtes invité chez des amis et autour d'une table, vous allez jouer à un jeu et ce jeu consiste tout simplement à poser sur la table vos téléphones portables et chaque appel, SMS, mail, message, bref, Facebook, etc. Tout devra être partagé avec vos amis. Donc à haute voix, comme ça, vous lirez le message. Et il est bien sûr inutile de vous dire qu'il ne faudra pas attendre très longtemps pour que ce jeu se transforme en véritable cauchemar. Une comédie française au scénario original qui fonctionne plutôt bien et avec l'assurance de passer un excellent moment. Je vous rappelle le titre de ce film et de cette première sélection, Le Jeu. Deuxième sélection pour vous cette semaine avec un film à voir absolument cette semaine, First Man, le premier homme sur la Lune, réalisé par le grand monsieur Damien Chazelle, qui a réalisé récemment, tout le monde le connaît ce film, l'excellent film donc La La Land, avec Ryan Gosling que vous allez pouvoir retrouver dans ce film. C'est un biopic et c'est une réussite à plus d'un titre puisque ce film a été inspiré de la véritable biographie de Neil Armstrong et c'est ce biographe lui-même qui est coproducteur du film et c'est par ailleurs grâce à ça que ce film a pu voir le jour. Donc, autre détail important et pas des moindres, le réalisateur Damien Chazelle a poussé le souci du moindre détail, c'est le cas de le dire, puisque les figurants du film ont eux-mêmes participé d'une façon ou d'une autre à la conquête spatiale américaine. On y retrouve par exemple Chris Kall, qui est le fils du dessinateur Paul Kall, qui était l'un des 8 artistes choisis par la NASA en 1962 pour rendre compte du programme spatial américain. Autre détail visuel, celui-ci, donc là mes amis photographes suivez bien puisque le film a été tourné dans 2 formats différents. Le premier en IMAX 65 mm pour justement vous faire découvrir toute l'immensité du décor de la Lune et l'autre en 16 mm pour les scènes un peu plus intimes et d'autres anecdotes comme ça je pourrais vous en donner pendant des heures et des heures, donc je vais m'arrêter là. Vous l'aurez compris, le film incontournable à voir cette semaine, ça s'intitule First Man et c'est réalisé par monsieur Damien Chazelle. Autre sélection cette semaine avec eh bien tout simplement après un petit voyage dans l'espace et sur la Lune, retour sur la terre ferme avec cette 3e et dernière sélection avec eh bien tout simplement le nouveau film avec Omar Sy. Omar Sy avec ce film qui a pour titre Le Flic de Belleville, réalisé par Rachid Bouchareb. Alors pour réaliser ce film, le réalisateur a fait appel notamment au scénariste Larry Gross, qui est l'un des scénaristes de 48 heures de plus avec Eddie Murphy par exemple. Alors vous allez retrouver dans ce film tous les détails qui ont fait le succès des films des années 80 comme 48 heures de plus, je viens de vous dire, 48 heures ou encore L'Âme Fatale. Donc de très très bons moments en perspective. Si vous aimez les films des années 80, vous aimerez sans aucun doute ce film-là. Il s'intitule Le Flic de Belleville et c'est un hommage non dissimulé au flic de Beverly Hills, bien sûr, vous l'aurez sans doute remarqué. Voilà, après ces sélections ciné, on se retrouve juste après le jingle pour ma sélection de films à la télé. La 1, la 2, mon prix dans le jeu. La 3, la 4, je zappe et je mate. La 5, la 6, en sont les comptes. Câblé, survolté, j'ai le syndrome du canapé. Première sélection ciné cette semaine sur Arte avec Van Gogh le mercredi 17 octobre à 20h55. Le film, inutile de vous le dire, est incarné, donc Vincent Van Gogh est incarné ici par Jacques Dutronc. Alors ce film n'est pas réellement un biopic, mais plutôt un portrait intense du peintre très célèbre. Alors Van Gogh, je vous le rappelle, est réalisé par Maurice Pialat. C'est un excellent film que je vous conseille, qui est diffusé le mercredi 17 octobre sur Arte.
Deuxième sélection toujours à la télé cette semaine avec sur Énergie 12 le lendemain, donc le jeudi 18 octobre, avec un film de Daniel Thompson, Le Code a changé, avec notamment Patrick Bruel, Mathilde Seigné, j'en passe et des meilleurs. C'est un vaudeville très attachant où on va parler d'hypocrisie, de faux semblants, d'histoire de couple. C'est un huis clos où des amis se réunissent autour d'une table. Ça me rappelle le film dont on a parlé tout à l'heure avec le jeu. Mais pour l'instant, c'est une sélection ciné à la télé avec sur Énergie 12 le jeudi 18 octobre, avec notamment Le Code a changé de Madame Daniel Thompson. Le 15 novembre, un événement exceptionnel aura lieu dans votre cinéma Gaumont Parc Millésime. Alors vous le savez, le Parc Gaumont Millésime a pour habitude tout simplement de rediffuser ou de diffuser en direct des concerts, des opéras également. Mais là, c'est une toute autre histoire puisque vous allez pouvoir découvrir le tout nouveau spectacle de monsieur Raphaël Mesrahi qui va venir en chair et en os dans votre cinéma faire son propre spectacle. Donc il sera en direct dans votre cinéma et non pas sur grand écran avec son spectacle Ma mère vous adore déjà, et pendant plus d'une heure et demie, l'artiste racontera à travers des anecdotes qu'il a lui-même vécues, à travers des rencontres aussi improbables qu'il a pu faire tout au long de sa carrière, et capitalisant justement sur la salle de cinéma dont il sera invité le 15 novembre, il diffusera également des images sur grand écran en direct pour un petit peu illustrer tout ce qu'il va nous raconter. Et ensuite, il y aura un petit verre de l'amitié avec une petite coupe de champagne qui sera offerte à toutes les personnes qui seront présentes pour pouvoir discuter un petit peu avec Raphaël Mesrahi de cette rencontre et de son spectacle. Et je vous rappelle que ce spectacle aura lieu le 15 novembre, mais on aura l'occasion bien sûr d'en reparler. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, sortez, allez au ciné et n'oubliez pas qu'un bon film, ça se voit aussi à la télé.